Bon, on va arrêter de se mentir. Parfois, il peut arriver qu'on réalise qu'on n'aime pas notre vie. T'es là et tu te dis, mais en fait, j'en ai marre de ce boulot. En fait, j'aime pas ce boulot. En fait, j'aime pas les gens avec qui je bosse. Enfin, je veux dire, j'ai pas du tout le même état d'esprit. On n'a pas le même humour. On n'a pas les mêmes valeurs. Enfin, je m'ennuie avec eux. Oh, ça me gonfle, en fait, ce boulot. J'aime pas ce boulot. Ah, puis j'aime pas l'ambiance à la maison. Je suis là toute la semaine, je charbonne et j'attends le week-end. Puis finalement, le week-end, c'est pas terrible ou c'est pénible. C'est encore plus stressant que le boulot. Non, puis j'aime pas à quoi je ressemble. Oh là là, franchement, c'est ça ma vie. Tout ça pour ça. C'est que des contraintes, que du stress, des obligations. Alors de temps en temps, on s'amuse un peu, mais oh là là, dur, hein. Le constat, il fait mal, hein. Mais j'ai envie de dire que c'est un mal pour un bien. Parce que tant qu'on se voile la face, qu'on fait la technique de l'autruche, eh bien, il y a une espèce de mal-être voilà, en fond, comme ça. Il y a un mal-être, une frustration qui fait qu'on va être dans un très mauvais mindset. On va avoir tendance à se juger soi-même, à juger les autres, à tout trouver compliqué, tout est nul, tout est pourri. Et finalement, on subit notre vie. Alors quand on commence à vraiment être honnête avec soi-même, se dire, mais en fait, j'aime pas ma vie. En fait, j'aime pas la façon que j'ai de me sentir. En fait, quand je me lève le matin, j'aime pas, j'ai une espèce une montée d'adrénaline, de stress, ou alors j'ai une espèce de vide abyssal au fond de moi. Ça n'a pas de sens. Ou quand je croise les gens, je les aime pas, j'ai envie de les frapper, ils m'énervent tous. Voilà, enfin, je parle vraiment. Voilà, on sait que c'est comme ça parfois qu'on réagit. Et l'idée, c'est de se dire, ok, j'ouvre les yeux sur la situation, j'admets, j'avoue que j'aime pas ma vie. Alors attention, ce n'est pas parce qu'on avoue qu'on n'aime pas notre vie que c'est une fatalité et qu'on aura toujours une vie pourrie. Pas du tout, au contraire. C'est au moment où on ose enfin se dire la vérité à soi-même qu'on va être en mesure de changer les choses, de passer à l'action et d'avoir une vie super épanouissante. Parfois, j'ai des personnes qui me contactent et qui me disent ouais, en fait, j'en peux plus. Moi, mon rêve, ce serait d'habiter à tel endroit, au bord de la mer, voilà, devant l'océan. Puis j'aimerais ci et ça. Puis tu sais, avec ma femme ou avec mon mari, on communique plus trop, il n'y a plus grand-chose, patati, patata. Tu sais, je crois que je vais tout plaquer, je vais partir. Mais non, pourquoi on a tenu aussi longtemps dans une situation problématique, voire vraiment enfin, compliquée, douloureuse. Et puis finalement, quand on commence à ouvrir les yeux, on fait tout péter, on plaque tout, on fait tout exploser. Bah, non, peut-être qu'on peut justement améliorer les choses. Mais pour améliorer les choses, ça demande de la persévérance et surtout de la patience et de se faire confiance. Parce que c'est facile, en fait, c'est plus facile de dire ok, en fait, ça va pas, je fais tout péter et puis tant pis. Parce que quand on fait tout péter, on ne prend pas ses responsabilités. On se dit ça va pas, je fais tout péter. Mais non, là c'est n'importe quoi. Ça va pas. Et donc là, ça va être la vraie question de cette vidéo. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ta vie? La problématique quand on est dans un mal-être ou qu'on n'arrive pas à avancer, qu'on n'est pas satisfait, le vrai problème c'est de rester dans du flou, de ne pas savoir, d'être dans un espèce de truc de tourbillon de ça va pas, j'aime pas, les gens sont pas sympas, les gens sont pas intéressants, y a rien qui me fait vibrer, voilà, voilà. Et en fait, tu es dans un flou et tu peux rien faire parce que tu n'arrives pas à identifier ce qui va pas. Alors tu peux me dire, ouais, mais ce qui va pas, c'est tout en fait. Il y a rien qui va, il y a rien, ça va pas. Ok, on va prendre les choses une par une. Est-ce que tu aimes l'endroit où tu vis? Oui, non. Oui, c'est vrai que voilà, c'est vrai que à choisir, j'habite là où j'habite, c'est bien, non, j'habiterai là. Ok, ça c'est validé. Est-ce que tu aimes ton boulot? Oui, non. Est-ce que les membres de ta famille, comment est ton relationnel? Est-ce que tu es satisfait, t'es pas satisfait? Oui, non, etc. Et tu prends les choses une par une. Tu peux prendre un papier, tu poses les choses à plat. Donc, ce qui est validé, tant mieux, j'ai envie de dire, c'est déjà ça. Et ensuite, ce qui ne va pas, la question c'est de se dire comment tu pourrais améliorer les choses. Qu'est-ce qui pourrait aider? D'accord? Plutôt que tout plaquer et se barrer en courant, voilà, parce que ça va pas, c'est faire face aux problématiques, aux difficultés et mettre en face de chaque problème des options, des solutions, des voies d'amélioration. C'est vraiment se dire je prends les choses en main. C'est vraiment faire preuve de leadership
avec soi-même, avec sa propre vie. Et à partir du moment où chaque domaine de ta vie, c'est quelque chose que tu as choisi consciemment, bah, tu as vraiment la sensation d'avoir pris ta vie en main et que c'est toi qui pilotes. Et donc là, ça te donne une sensation de liberté qui est extraordinaire. Même si tu as des contraintes, des obligations dans certaines choses, par exemple, évidemment, si tu as des enfants, tu dois t'en occuper, hein. Même si dans ton boulot, voilà, c'est quelque chose que tu aimes, mais voilà, tu as des deadlines, tu as des engagements, des responsabilités, ben, ces engagements-là, ces contraintes-là, tu les as choisis. Ça fait partie de tes décisions. C'est pas quelqu'un qui t'oblige à faire ça. Donc, tu obéis bêtement et du coup, tu perds tout pouvoir sur ta vie. Donc ça, c'est vraiment important. Si tu es dans un flou en disant « mais j'aime pas ma vie », ok, qu'est-ce que tu n'aimes pas et pourquoi tu n'aimes pas? Plus tu seras en mesure d'analyser ce qui te pose problème, plus tu pourras agir dessus. Parce que parfois, on peut penser que, bah, voilà, par exemple, dans une relation, on peut se dire, bah non, en fait, il n'y a rien qui va, ça va pas. Là. Mais si ça se passait différemment, si dans votre façon de communiquer, il y avait un peu moins de ça, un peu plus de ça, est-ce que vraiment là, tu t'en voudrais pas non plus? Ah bah si, dans ce cas-là, oui, ça serait très bien, parce que j'adore cette personne, parce qu'on s'entend bien, parce qu'on a les mêmes valeurs, parce qu'on passe du bon temps. Bon, bah alors pourquoi tu bosses pas là-dessus? Pourquoi tu te demandes pas ce qui pourrait être fait? Parce que rien n'est facile, j'ai envie de dire, dans la vie. Enfin, je veux dire, en fait, il y a une espèce de fantasme, je pense, on nous fait croire à un truc, je ne sais pas pourquoi on croit ça. Qu'en enfant, on s'imagine que on va grandir et puis voilà, il suffit de bien travailler à l'école, avoir un bon métier, peut-être même fonder une famille, et là, on est heureux. Voilà. Là, si tu as coché toutes les cases, eh ben, le bonheur, il est là. Et le problème, c'est que c'est pas du tout ça, la vraie vie, mais alors pas du tout, quoi. Tu peux avoir bien travaillé à l'école, tu peux avoir un bon boulot, tu peux avoir un bon niveau de vie, tu peux avoir des super personnes autour de toi et tu peux être super malheureux. C'est bien plus compliqué que ça, en fait, la vie. Et donc, c'est cette idée de se dire, la vie, c'est une succession d'expérimentations. Je rencontre des gens, je tente de nouvelles choses, je découvre. C'est un chemin. Et c'est pas, j'arrive, bingo, le bonheur, et voilà. Allez, hop, ça c'est fait, hop, le bonheur c'est acquis, et voilà, ça roule. Et non, c'est pas du tout ça. Et pourquoi c'est aussi, je vais pas dire compliqué, mais voilà, ça bouge dans tous les sens, bah parce que les émotions sont au cœur de notre quotidien. Et c'est pour ça que sur cette chaîne, vraiment, je parle très très souvent de l'intelligence émotionnelle. Donc savoir, toi, gérer tes émotions en autonomie, savoir les écouter, les comprendre, les laisser monter et repartir avant de t'embarquer dans des comportements que tu vas regretter, mais aussi la capacité de comprendre les émotions des autres, ce qui va énormément t'aider dans ton relationnel. Donc les émotions, elles sont vraiment au cœur de notre système. Et, euh, et ça aussi, c'est ce qui va faire que tu vas faire certains choix. Et la prise de décision dans ta vie fait que tu as le lead sur ta vie. C'est toi qui décides, c'est toi qui mets le cap. Si tu es capitaine d'un bateau, tu mets le cap, tu dis ok, là, on va par là. Et tu vois qu'il y a une tempête qui arrive, tu dis oh, on va décaler un petit peu le cap, hop là, on va ajuster, on va aller un peu plus par là. Hein. C'est toi en fait qui pilote. Ça ne veut pas dire que s'il y a une tempête qui te tombe dessus, t'es nul. Non, c'est pas de ta faute. Tu peux pas toujours anticiper un ouragan, mais ça veut dire que s'il y a une tempête qui te fonce dessus, soit tu as le temps de bifurquer, soit tu fais face. Voilà, c'est vraiment de se dire je n'aime pas ma vie. J'ouvre les yeux face à cette réalité, ce constat qui fait vraiment mal. Hein. Parce que l'ego, en fait, on a un ego qui est là pour nous protéger. Alors, quand tu as trop d'ego, c'est que le moindre truc, tu vas le rejeter, tu vas dire non, attends, mais ça, c'est pas possible, ça peut pas m'arriver à moi, etc. C'est vraiment la protection, elle est vraiment, tu as une armure, quoi. Et tu ne veux surtout pas paraître ou te sentir vulnérable, alors que tous les êtres humains sont vulnérables. Hein. Et quand tu n'as pas assez d'ego, tu n'as pas cette protection. Donc les gens peuvent te marcher dessus, te manquer de respect. Tu peux passer à côté de ta vie, passer à côté d'une carrière extraordinaire. Parce qu'il n'y a pas ce sursaut d'ego qui va faire non, allez, vas-y, j'y vais. Non, je ne vais pas le laisser faire.
non, non, je vais m'affirmer pour dire que je suis pas d'accord, ou non, allez, je vais candidater parce que moi aussi je mérite, allez, moi aussi j'envoie un dossier. Voilà, il y a pas le sursaut d'ego de protection et d'ambition. Donc, cet ego, il peut t'empêcher pendant longtemps de t'avouer que tu n'aimes pas ta vie. Mais une des clés, et c'est souvent ce qu'on dit en développement personnel, que c'est la responsabilisation, c'est se responsabiliser face à la situation. Et, et donc, je dirais, c'est pas tellement se responsabiliser du fait que tu n'aimes pas ta vie et que c'est de ta faute, ça dépend des décisions que tu as prises auparavant, etc. Non, c'est ouvrir les yeux déjà. Se dire, voilà, je ne suis pas heureux, je ne suis pas épanoui, il y a quelque chose à faire. Donc toujours en restant cool, d'accord? On n'est pas obligé de s'accabler, on n'est pas obligé de se rabaisser, on n'est pas obligé de se dire qu'on est la pire personne sur Terre parce que on n'est pas heureux, on n'est pas obligé de culpabiliser de ne pas être heureux malgré le fait que on ait un certain confort matériel et une certaine sécurité, etc. Non, on n'est pas obligé de tomber là-dedans. On peut, de manière raisonnable, on se gère, dire ok, j'ai fait un point avec moi-même et je vois que la vie que j'ai en ce moment ne me satisfait pas. Ok, bien, ça c'est la première étape. Et avant de passer à la suite, je te rappelle que tu peux toujours télécharger le test du charisme. Alors, ça n'a rien à voir avec notre sujet du jour, mais en fait, si, complètement. Parce que quand tu gères ta vie, que tu prends le lead sur ta vie, eh bien, bizarrement, automatiquement, naturellement, tu deviens beaucoup plus charismatique. Pourquoi? Parce que tu sais pourquoi tu fais les choses, tu prends les décisions de façon consciente, tu prends le contrôle, tu diriges ta vie et donc tu es dans un système de pensée où voilà, tu vas te, comment dire, tu vas t'encourager, tu vas te soutenir, tu n'as pas peur du jugement des autres, tu sais où tu vas, pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu vas là-bas. Et donc, c'est toute ta communication, ton langage corporel, ta façon de parler, tout va refléter cette prise de pouvoir sur ta vie. Et tu sais combien le charisme va compter dans nos interactions, dans l'atteinte de nos objectifs. Donc, si tu veux télécharger ton test du charisme que j'ai créé spécialement pour toi et qui est totalement gratuit, je te l'offre, tu peux le télécharger en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Aussi, avant de poursuivre, je voulais absolument te dire que si tu veux des renseignements sur l'Académie du charisme, donc l'accompagnement que j'ai créé pour t'aider à développer ton charisme, ta confiance en toi, ton assurance, être bien dans tes baskets, si tu veux des renseignements et voir si c'est fait pour toi, il te suffit de cliquer sur le lien aussi sous cette vidéo et là tu verras, tu peux prendre un rendez-vous téléphonique qui est totalement gratuit aussi avec un membre de mon équipe et comme ça tu auras toutes les infos, tu vas nous expliquer ta situation, quels sont tes objectifs, quels sont tes freins, tes obstacles, ce qui t'empêche pour l'instant d'être vraiment à l'aise dans ta communication, d'être crédible, d'être impactant, d'être bien dans tes baskets et nous on t'expliquera comment ça fonctionne l'Académie du charisme et ce sera avec grand plaisir qu'on t'accueillera. Donc, ce sujet de ne pas aimer sa vie, en même temps, il est terrible parce que quand tu réalises que tu n'aimes pas ta vie, waouh, ça fait peur, quoi. Et moi, je t'en parle parce que vraiment, je suis arrivée à un moment où, les années passées, j'arrivais à l'âge de 20 ans, 23 ans, 25 ans. Ça faisait 10 ans que j'étais vraiment en grande souffrance physique à cause des problèmes de cervicales, de névralgie, donc des douleurs le long des nerfs, là, le trajet des nerfs au niveau des bras, des jambes, une fatigue chronique de fou, des vertiges, je tombais tout le temps dans les pommes du coup, des problèmes digestifs, donc tu vois, tout était laborieux dans ma vie, mais vraiment quoi, c'était un combat quoi. Et à côté de ça, du coup, j'avançais pas. J'avançais pas parce que j'étais bloquée sur le fait qu'il fallait d'abord que je me guérisse, il fallait d'abord que je retrouve la forme pour espérer atteindre ce bonheur-là qu'on m'avait promis. Voilà, que moi je pensais que fallait être en bonne santé, avoir un boulot, avoir une famille pour être heureux. Et à un moment donné, je me battais au quotidien. J'ai fait des études, j'ai arrêté, j'ai fait d'autres études, j'ai arrêté. Rapidement dans l'esthétique, après dans l'ostéopathie, la médecine chinoise, toutes ces choses qui me passionnaient. Et à un moment donné, je me suis dit, mais j'aime pas. J'aime pas. Mais ça va pas. Mais j'y arrive pas. J'essaye de rentrer dans des cases dans lesquelles je ne rentre pas. Même si je me passionne pour plein de sujets, je sais pas,
ça marchait pas, quoi. Et puis, euh, et puis c'est terrible parce que tu te dis, mais je fais plein d'efforts, mais je suis pas bien. Alors vraiment, hein, je mets de la bonne volonté, hein, je suis motivée, je suis déterminée, je me tue à la tâche, hein, mais j'aime pas ma vie. Voilà. Alors ça peut être aussi une autre version, hein. Non, justement, comme j'aime pas ma vie, bah, je fais pas d'efforts, je me néglige, je néglige mes relations. Ou, voilà, à la maison, c'est le bazar qui s'accumule parce que de toute façon, vu que je suis pas bien, bah voilà, à quoi bon, ça sert à quoi? Ça peut être dans les deux sens, hein. Soit tu te tues à la tâche, mais en fait, ça va pas, t'es pas heureux. Soit parce que t'es pas heureux, ben, tu te laisses aller. Donc dans tous les cas, ça va pas. Moi, personnellement, dans ma situation, je me tue à la tâche, vraiment. J'ai dit, mais non, en fait, j'y arrive pas. Et moins tu y arrives, plus tu te sens nul, plus tu perds confiance en toi, plus tu perds toute estime de toi. Tu te dis, mais en fait, je suis pas, je sais pas, j'y arrive pas, je comprends pas. Le bonheur, là, qui me disent, je sais pas où il est. Je sais pas où il faut aller le chercher, en tout cas, je dois me planter sur un truc parce que je le trouve pas. Et je comprends pas, ça n'a pas de sens. Et là, en fait, il s'est passé un truc de fou. Et qui peut faire peur, mais vraiment, ça fait une grosse différence. C'est, tu cherches tout le temps le bonheur quelque part, tu le cherches, tu lui cours après. Allez, je vais faire cette énième formation, comme ça j'aurai tel truc, après je serai content. Allez, je vais encore me lancer dans une autre relation, je plaque cette personne, je vais ailleurs avec quelqu'un d'autre, parce que là, ça va pas. Et tu cherches comme ça, tu cherches partout, partout. Ah, tu vas là-bas, non, c'est pas ça, tu vas là-bas, non, c'est toujours pas ça. Ou alors tu cherches plus, parce que de toute façon, bah, apparemment, il est nulle part, donc tu restes chez toi, et puis voilà. Bon. Et c'est le jour où tu arrêtes de chercher à l'extérieur, que tu comprends que peut-être que le bien-être, l'apaisement, la joie, voire le bonheur, il peut peut-être venir de l'intérieur. Mais alors attends, parce que ça, c'est que le début, parce que oui, c'est très compliqué. C'est pas vrai. Parce qu'il suffirait de se dire, bon, écoute, tu fais une petite introspection, et puis voilà, c'est réglé, t'es content, t'es heureux, t'es joyeux, puis voilà, le bonheur, quoi. En fait, ça se passe pas comme ça. Pourquoi? Parce que tu comprends finalement que tu as peut-être des choses à découvrir en toi. Qu'est-ce que tu aimes? Où est-ce que tu aimerais habiter? Quelles activités vont t'épanouir? Avec quel genre de personnes tu te sens bien, que tu as envie de passer du temps, etc. Et donc tu commences à ouvrir comme ça une fenêtre. Tu te dis, ah ouais, en fait voilà ce que j'aime, voilà ce qui me fait vibrer, voilà qui je suis. Et là, bam! Tu te fais éclater au sol par toutes tes croyances limitantes, par les injonctions, par tout ce qui t'a conditionné depuis ton enfance. Et donc c'est là où commence ce grand travail sur soi pour se libérer de nos chaînes qui nous empêchent d'être heureux. Alors c'est vraiment un projet, un beau projet, mais un gros projet parfois en fonction de la prison dans laquelle tu peux te sentir bloqué ou pas. Qu'est-ce qui fait qu'on passe à côté de notre vie? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à choisir délibérément les personnes avec qui on veut passer du temps? Qu'est-ce qui fait qu'on ne s'autorise pas à avoir de l'ambition, à avoir de l'audace, à prendre des risques, sortir de notre zone de confort? Qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas vers la vie qui nous rend heureux? Eh bien, c'est il faut faire ci, il ne faut pas faire ça, tu dois faire ci, tu ne dois pas faire ça, tu n'es pas capable de faire ça. Non, 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 ça, mais c'est pas pour toi. Ça, mais on n'est pas le genre de famille, tu n'es pas le genre de personne à faire ça. Voyons, ce ne sont pas tes valeurs. Ou attends, mais toi, t'as jamais été bien fut-fut, hein, à l'école, c'était pas ton truc. Pourquoi tu veux te lancer là-dedans? T'as jamais été bon à l'école. Mais attends, mais pourquoi là d'un coup, tu veux faire la personne qui est drôle, tout ça, mais t'es pas drôle. Enfin, je veux dire, t'as jamais eu d'humour. Tu vois le genre de truc là qui fait que on te met des idées dans la tête et bah, du coup, tu n'y vas pas. En fait, on reste bloqué dans des croyances que la famille, les amis, la société ou les événements, des événements plus ou moins traumatisants, des choses à répétition qu'on a vécues nous ont mis dans la tête. On reste là-dedans et voilà, c'est notre réalité. C'est comme ça, on est comme ça, on est ce genre de personne-là, apparemment, on a telle ou telle capacité, apparemment, on a telle ou telle valeur, apparemment, voilà. Et puis donc on reste comme ça. Et puis si ça va pas, bah on se dit attends, il va se passer un truc. Attends, je vais avoir un coup de bol.
Quelqu'un va me proposer un truc, ou je vais rencontrer une personne intéressante, ou... Attends bien, hein, t'as raison, attends. Attends, les mois passent, les années passent, ouais, continue d'attendre. Non, non, mais c'est bien, attends. Moi, je te dis, j'ai attendu 10 ans, hein. Bah, il s'est rien passé. Mais vraiment. Et au bout de 10 ans, tu vois, j'ai fait mes 15 ans jusqu'à mes 25 ans. À mes 25 ans, je me suis dit, ouh là là, ça fait 10 ans que j'attends. Mais il s'est rien passé. Bon, 10 ans quand même, c'est conséquent quand même, hein. Ça fait un bon morceau de vie quand même. Et, euh, et donc là, quand on se dit, bon, bah les gars, je pense qu'on a assez attendu. Je pense que le chemin qu'on a pris, c'était peut-être pas forcément le meilleur, ou c'est pas le bon du tout. Et donc là, on commence à se tourner vers soi-même et se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les ressources que j'ai en moi pour changer de chemin, pour essayer d'autres choses, pour m'autoriser d'autres choses. Et c'est là où justement, waouh, on peut faire face à tous ces blocages, toutes ces injonctions, toutes ces croyances, enfin tous ces trucs de développement personnel, hein, qui peuvent paraître un peu perchés, mais en fait, c'est vraiment une réalité, quoi. Te dire, voilà, j'ai décidé de faire ça. La peur numéro 1, la peur numéro 2, la peur numéro 3. Et que vont dire les gens? Et que vont penser les gens? Que va dire ma famille? Que vont dire mes parents? Est-ce qu'ils vont essayer de me faire changer d'avis? Est-ce qu'ils vont essayer de me décourager? Est-ce qu'ils vont me juger? Waouh! Et si jamais j'échoue, qu'est-ce qu'on fait de la peur de l'échec? Enfin, tu vois, c'est sans fin. Donc, si tu n'aimes pas ta vie, pour résumer aujourd'hui, en conclusion, si tu n'aimes pas ta vie, arrête de rester dans un flou artistique, pose les choses. Voilà, sois fort, sois courageux. Déjà, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as quand même une idée que tu n'es pas vraiment là où tu aimerais être. Donc, bravo à toi, tu es déjà courageux ou courageuse. Et maintenant, voilà, on va mettre en place un plan d'action. Voilà ce que j'aime pas, voilà comment ça pourrait être mieux, voilà ce que je pourrais faire pour que ça soit de mieux en mieux. Et dis-toi un truc, si tu es abonné à cette chaîne, t'es pas tout seul, ok? Moi, j'ai moi-même galéré, mais vraiment galéré, mais là, j'en rigole parce que c'est loin maintenant. Et encore que quand je parle de certains sujets, c'est pas encore tout digéré. Mais voilà, t'es pas seul dans cette situation, t'es pas nul, t'es pas plus nul qu'un autre. Simplement, t'es juste un être humain sur le chemin de la vie. Donc voilà, on avance tous ensemble. Abonne-toi bien à la chaîne. Télécharge ton test du charisme, prends ton rendez-vous si tu as dans l'idée de me rejoindre à l'Académie du charisme pour que je t'accompagne au quotidien, parce que tu sais que quand tu intègres l'Académie du charisme, tu as mon numéro perso et je suis là tous les jours avec toi. Donc si tu veux venir à l'Académie du charisme, ce sera avec grand plaisir. Donc prends le rendez-vous avec un membre de mon équipe et puis on se retrouve très très vite pour d'autres aventures. Ciao!